Yo tout le monde, c'est Crupi, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, c'est le fameux récap du Grand Prix MotoGP. On va en parler d'ici quelques instants, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Déjà, pendant la séance d'essai libre, il y avait beaucoup de chutes, car le grip était extrêmement bon, donc les pilotes ont pris énormément de risques. Et là, ce qui fait plaisir à voir, c'est que Fabio Quartararo est dans un super rythme pour cette qualification, pour ces essais libres, pardon. C'est moi qui me trompe. Les deux Français sont directement qualifiés en Q2, Fabio Quartararo et Johann Zarco. La qualification, la Q2 qu'on attend tous. Et dans le dernier tour de Fabio Quartararo, il aligne tous les secteurs. Les 3 premiers secteurs, le dernier secteur, attention à ne pas commettre d'erreur pour Fabio Quartararo, qui est en mesure d'aller chercher la pole position dans le dernier virage. Ça sort bien et c'est une pole position de Fabio Quartararo. Fabio Quartararo en pole position du Grand Prix de Jerez de la Frontera. Magnifique pole position. Ça faisait 3 ans qu'on attendait ça. Fabio Quartararo est en pole position du Grand Prix d'Espagne 2025. Magnifique Fabio Quartararo. Alors là, Fabio Quartararo, c'est tout simplement incroyable. Incroyable. Il est 33 millième devant Marc Marquez, 2e, et Francesco Bagnaia, 3e. Il établit un nouveau record du circuit. Fabio Quartararo, qui est en pole position. Le pilote français, magnifique performance. Et là, on attend avec impatience la course sprint. Et sans plus tarder, le départ est donné. Excellent départ de Fabio Quartararo, mais le meilleur départ de Marc Marquez qui prend les commandes. Mais Quartararo ne se laisse pas faire et réplique à l'intérieur. Fabio Quartararo est en tête de cette course sprint. Le pilote français est en tête de cette qualification sprint. Fabio Quartararo est en train de nous faire un week-end exceptionnel. Marc Marquez est 2e. Et là, malheureusement, dans le 2e tour, Marc Marquez avec sa vitesse de pointe qui passe à l'intérieur sur Fabio Quartararo qui est à l'extérieur. Mais il perd le contrôle de sa Yamaha et il chute. Le pilote français Fabio Quartararo est par terre. Il ne peut pas repartir. Fabio Quartararo, catastrophe pour le français. Heureusement, c'est une course sprint. Il va peut-être pouvoir se rattraper le lendemain. Mais là, c'est une erreur pour Fabio Quartararo. Marc Marquez gagne cette course sprint sans suspense devant Alex Marquez et Francesco Bagnaia. Marquez a maintenant 20 points d'avance sur son coéquipier, sur son ancien coéquipier, mais qui est son frère, Alex Marquez. Et là, on attend avec impatience le Grand Prix, forcément. Là, attention, il va y avoir du spectacle. Le départ est donné dans ce Grand Prix d'Espagne 2025. Le très bon départ de Fabio Quartararo, Marquez qui se rate. Excellent départ de Francesco Bagnaia et Alex Marquez qui prennent la 2e et 3e place. Mais Marquez réplique à l'intérieur pour reprendre la 3e place et Quartararo est en tête du Grand Prix. Fabio Quartararo, magnifique. Fabio Quartararo qui est en tête du Grand Prix dans le premier tour. Et là, ça se frictionne entre Bagnaia et Marquez. Le contact entre les deux pilotes, énorme contact. Attention, ça se croise et ça se décroise entre les deux pilotes. Bagnaia et Marquez côte à côte.
Bagnaia qui passe, Marc Marquez qui ne se laisse pas faire. Bagnaia qui va finalement repasser et reprendre sa deuxième place. Magnifique spectacle qui va permettre à Fabio Quartararo de s'envoler avec 7 dixièmes d'avance sur Bagnaia. Et Bagnaia est beaucoup plus rapide. Dans le deuxième tour, il va tenter, mais ça ne passe pas, il est trop loin. Francesco Bagnaia pour passer le champion du monde 2021, Fabio Quartararo. Et là, catastrophe. Dans le quatrième tour, il va chuter le champion du monde. Marc Marquez est à terre dans ce Grand Prix d'Espagne à domicile pour le pilote espagnol. Il chute. Et là, ça va arranger Fabio Quartararo qui va pouvoir conserver l'avantage de sa pole position. Pour l'instant, Alex Marquez qui récupère la troisième place après avoir fait un énorme strike au premier tour. Il a failli percuter Marquez et Bagnaia. Mais heureusement, les deux sont sur leur roue. Marquez n'a pas perdu de position. Le petit frère. Il remonte à la troisième position. Alex Marquez. Fabio, là, qui résiste de manière exceptionnelle à Francesco Bagnaia. Et Alex Marquez à l'intérieur sur Bagnaia qui prend la deuxième place. Et là, pour l'instant, Alex Marquez est leader du championnat du monde. Alex Marquez serait à ex-aequo, 0 point d'écart entre les deux frères, les deux rivaux en piste. Fabio Quartararo qui continue de mener devant Alex Marquez qui fond sur le pilote français, mais il n'a pas assez de rythme, Alex Marquez, pour rivaliser avec Fabio Quartararo. Mais dans le 11e tour, Marquez va se jeter sur Fabio Quartararo pour prendre les commandes. Il l'emmène à l'extérieur. Fabio Quartararo qui tente de résister, mais ça n'est pas possible. Alex Marquez est passé sur Fabio Quartararo. Il est en tête d'un Grand Prix MotoGP. Alex Marquez est en train de nous régaler. Fabio Quartararo qui lutte. Mais ça ne suffit pas. Bagnaia qui tente de se rapprocher pour éventuellement tenter un dépassement. Mais il ne revient pas assez pour se rapprocher et tenter un dépassement. Bagnaia, Fabio qui s'accroche, Marquez aussi qui roule beaucoup plus vite qu'Alex Marquez avec une moto détruite. Il n'a plus d'aileron, même si ces derniers Grands Prix nous ont prouvé que les ailerons ne servaient à rien. Marc Marquez remonte à la 15e position. Il est dans les points. Marc Marquez. Fabio qui ne peut pas s'accrocher à Alex Marquez. Il est relié à 2 secondes et demie dans le dernier tour. Il est deuxième. Fabio Quartararo devant Francesco Bagnaia qui n'arrive pas à passer. Maverick Viñales juste derrière à la 4e place avec sa Tech 3 KTM. Maverick Viñales et Alex Marquez dans le dernier virage du dernier tour qui va aller s'imposer pour la première fois en MotoGP. Alex Marquez victorieux dans ce Grand Prix d'Espagne à domicile et il est leader du championnat du monde. Marc Marquez ne fera pas mieux que 12e. Et qui est deuxième? Est-ce que c'est Bagnaia? Est-ce que c'est Maverick Viñales? Est-ce que c'est Fabio Di Giannantonio? Est-ce que c'est Alex Marquez? Eh bien non. Non. Fabio Quartararo à la 2e position de ce Grand Prix d'Espagne 2025. Fabio! Ouais, vive Fabio, vive la France! Fabio Quartararo à la 2e position dans ce Grand Prix
Magnifique Grand Prix de la part de Fabio Quartararo, qui est désormais 6e du championnat du monde. Fabio Quartararo à la 2e position. Fabio est 2e avec une Yamaha. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas été sur le podium. Fabio, 2e. Il est 2e. Quartararo, vous imaginez un peu, avec une Yamaha. Il termine devant Francesco Bagnaia, qui est 3e, avec une Ducati, la meilleure moto du plateau. Bagnaia, qui échoue à la 3e position, à un peu moins d'une demi-seconde de Fabio Quartararo, qui renoue avec le podium. Magnifique week-end de Fabio Quartararo. Fabio 2e, devant Bagnaia 3e. Alex Marquez est leader du championnat du monde pour 1 point devant son coéquipier. Fabio Quartararo est vainqueur de ce top pilote avec la note de 20 sur 20. Comme mention, je vais lui mettre bravo Fabio, bravo. Franchement, c'était magnifique ce que tu as fait. Donc, j'ai pas tenu rigueur de sa course sprint. J'étais cool, j'étais sympa, tout ça, ouais. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, les vainqueurs de ce Grand Prix, pas le Grand Prix, mais du top pilote de ce Grand Prix de Jerez de la Frontera. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour mon accent espagnol. Voilà. En 2e, que dire d'Alex Marquez, qui termine 2e de ce top pilote, mais il termine victorieux de ce Grand Prix d'Espagne avec la note de 20 sur 20. Alex Marquez, franchement, je vais lui mettre comme mention. Bravo Alex, tu as peut-être eu le déclic. Peut-être que tu peux gagner le championnat. Là, on s'enflamme un peu, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Donc après, je vais mettre Marc Marquez 3e avec la note de 15 sur 20. Même si il a fait une mauvaise course, il a chuté tout ça, il est bien remonté. Il roulait dans des très bons chronos. Donc franchement, c'est magnifique. Il a quand même gagné la sprint race. Terminé 2e de la qualif. Donc voilà. En 4e position, je vais mettre Maverick Viñales avec la note de 15 également. Comme mention, je vais lui mettre bravo Maverick. Continue comme ça. Félicitations à toi Maverick. En 5e, je vais mettre Fabio Di Giannantonio avec la note de 14. C'est une belle course, un bon week-end Fabio, mais il faut que tu t'améliores étant donné la moto avec laquelle tu pilotes. Tu dois être capable de faire mieux. Pour le flop pilote, Francesco Bagnaia à la 5e position avec la note de 11 sur 20. Maintenant, la note du Grand Prix MotoGP. Je vous invite également à mettre la note si vous avez vu le Grand Prix ou alors si vous sentez de mettre une note à travers ce podcast. Moi, je vais mettre la note de 17. Il faut savoir que la moyenne des spectateurs qui ont regardé le Grand Prix sur Canal+ est de 16,4 sur 20. Moi, j'ai mis 17 sur 20 parce que c'est un magnifique Grand Prix. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre votre note dans les commentaires. Maintenant, on va passer à l'espace pronostic. Alors, j'avais mis une victoire de Marc Marquez devant Alex. C'est pas du tout le cas. Franchement, je me suis totalement ridiculisé. C'est une victoire d'Alex Marquez devant Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia. Donc là, j'étais loin de m'imaginer ça. N'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à pronostiquer le prochain Grand Prix qui aura lieu dans 15 jours et au Grand Prix
de France au Mans. C'est le fameux Grand Prix de France 2025. Donc je vais mettre une victoire d'Alex Marquez. Je prends des risques. Là je prends énormément de risques. Victoire d'Alex Marquez devant Marc Marquez et Fabio Quartararo 3e. Je pense que Johann Zarco va terminer 6e. Voilà, moi je vois bien les Français performer de nouveau. Donc 3e et 6e pour Fabio et Johann. J'espère que je vais pas trop me ridiculiser. En attendant, le Grand Prix de Formule 1 est dimanche et c'est un week-end sprint. Donc il y aura beaucoup de choses à dire. Donc du coup à la prochaine. Voilà. Je vais vous sortir un nouveau podcast d'ici peu de temps. D'ailleurs, petit spoil, la semaine prochaine, je vais vous annoncer le calendrier officiel. Et d'ailleurs, l'épisode surprise pour les 1 mois de la chaîne Pit Stop F1X MotoGP va bientôt sortir. Même sans doute avant le podcast du récap du Grand Prix MotoGP. Donc soyez attentifs parce que c'est un épisode exceptionnel. Vous ne le reverrez pas 36 fois sur la chaîne. Donc vraiment, regardez-le en masse. Likez, commentez, partagez tous les podcasts. Ça soutient énormément la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ciao, ciao.